Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Un fauteuil pour deux aujourd'hui sur Séance Radio. On a le plaisir de recevoir Baptiste Le Caplin. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors Baptiste, c'est plus Baptiste se tape l'affiche, mais Baptiste est à l'affiche. Ah oui, bien. Ah d'accord, ok, c'est pour ça que tu l'attendais. Très bien. Baptiste est à l'affiche, exactement. Ah c'est vrai que ça aurait été un bon titre de spectacle qui parle du ciné. Baptiste est à l'affiche. Mais bon, j'ai vrillé sur Origine, j'ai vrillé sur un autre titre après. Alors si on racontait un petit peu à nos auditeurs les débuts de Baptiste. C'est Baptiste se tape l'affiche, comme tu l'as dit au début. J'ai démarré sur scène avec mon premier spectacle, et c'est vrai que j'ai pas le parcours classique, on va dire, de prendre des cours de théâtre ou des cours de one man ou des cours d'écriture. J'ai appris en faisant. J'ai démarré dans cette petite salle du Bourron à Pigalle en 2008. Donc j'ai fait après le Théâtre du Temple pendant 1 an et demi, et en arrivant au Trévis, j'ai rencontré mon agent Grégory Veil, qui travaille chez Adéquat, qui a énormément de comédiens, et qui m'a dit: j'aimerais beaucoup te représenter en tant qu'agent de cinéma, si tu as envie d'en faire. Je lui ai dit avec grand plaisir, et il m'avait mis sur le casting de New York, et j'ai fait mon premier film en tournage en 2011. Exactement. Avec Géraldine Nakache. Géraldine Nakache, Leila Bekti, Manu Payet et Nader Boussandel et Sienna Miller. Film d'Hervé Mimran et Géraldine Nakache, ouais. C'était le premier film New York, ouais. Et là, du coup, pour un premier film, on débarque quand même à New York, c'est pas mal. Là, j'ai eu 3 mois de tournage à New York. J'étais new-yorkais pendant 3 mois. C'est un souvenir absolument incroyable tu prends $50 sur ta table, tu descends, tu dis bonjour à ton doorman, salut Steven. Hi Steven, hi Baptiste, what are you doing? Well, fine, thank you, taxi. Tu payes $3, t'arrives à Soho, tu te balades, c'était incroyable. Mais 3 mois vraiment absolument génial, quoi. Du coup, de la scène à ce premier film, c'était quoi, un rêve quand même qui se réalise? Ouais, mais un rêve difficilement palpable, parce que tu vois, le cinéma, c'était encore plus éloigné que mes rêves de scène. Je regardais beaucoup d'humoristes, donc j'avais l'envie de monter sur scène, donc je pensais que c'était possible de faire des petits cafés-théâtres ou des trucs comme ça. Le cinéma, c'était plus compliqué pour moi, parce que le village où j'ai grandi, j'avais qu'un cinéma qui diffusait des films 2 mois après la sortie, si c'est pas 3. Donc c'était vraiment, le cinéma, c'était 1 fois par mois, et c'était l'événement, quoi. Donc pour moi, m'imaginer un jour tourner, c'était complètement infaisable. Et je me souviens, j'avais vu le film Pédale douce avec mon père, et il y avait dedans Jacques Gamblin. Et mon père me dit: tu vois, Jacques Gamblin, il est de Granville. Et je dis: mais c'est à côté de chez nous. Il me dit: ouais, il est de chez nous. Je dis: putain, mais donc on peut faire du cinéma en venant de la campagne, quoi. Il m'a dit: ouais, regarde, il a fait un film. Et donc je cite souvent cet exemple, mais celui qui m'a permis de réaliser que c'était possible de faire du cinéma, c'est Jacques Gamblin. C'est un beau cadeau en tout cas. Aujourd'hui, donc, le film dans lequel on peut vous retrouver, ça s'appelle La monnaie de leurs pièces. Anne Leni à la réalisation. Comment s'est faite la rencontre avec Anne? Écoute, chemin classique, parce que j'ai été appelé par mon agent. Il m'a dit: j'ai un casting à te proposer d'un film qui s'appelle La monnaie de leurs pièces. Est-ce que tu peux aller au casting et tout? Je dis ouais. Donc j'ai lu la scène, j'avais 2 scènes, et je me suis retrouvé sur ce casting, et Anne Leni était déjà là. Alors ce qui est très rare, parce que généralement quand tu fais un premier tour de casting, le réalisateur est pas là. C'est souvent quand t'es pris sur ce qu'on appelle un callback que tu vois généralement le réalisateur. Et Anne, elle était là dès le début. Et donc je passe les 2 scènes, et elle me dit: écoute, je te rappelle d'ici 1 semaine ou 2 pour te dire si c'est bien ou pas. Et je prends mon scoot, et au bout de 20 minutes j'ai un appel, et je dis ouais. Elle me fait: ouais, c'est Anne Leni. Bon, en fait, c'est bon, on va pas. Je dis: oh, c'est cool, merci. C'est très bien. Et donc elle m'a demandé après, comme il fallait confectionner une fratrie, et c'est très très dur au cinéma, parce qu'il faut que tu aies une évidence à l'écran, et faut que tu aies le tempo qui fasse que ça semble réel, le fait qu'on soit frère et sœur. Elle m'a dit: est-ce que ça t'embêterait de venir donner la réplique aux autres comédiens que je caste? Et je dis: non, il n'y a aucun problème, je veux bien le faire à chaque fois. Et j'ai dû en passer 15 ou 20 à chaque fois. Donc je revenais, et je donnais la réplique aux autres comédiens, et donc on s'est rencontrés comme ça avec Anne. Mais c'est venu d'un casting classique. Alors du coup, vous êtes le premier de la fratrie. Alors alors Julia, elle avait rencontré Anne sur un tournage pour une série M6, pour un téléfilm, je crois, ou France 3, je sais plus. Enfin, elle s'était rencontrée sur un tournage,
Et moi, en casting, moi, j'étais le premier des frères et sœurs, ouais, exactement. Alors comment on prépare le rôle comme ça, ce rôle d'artiste, parce que c'est un artiste peintre, et puis il y a cette histoire un peu alambiquée, mais on va en reparler puisqu'on va tout de suite écouter la bande-annonce. À la mort de la riche tante Bertille, la branche fauchée de la famille, Brigitte et ses enfants, espéraient bien profiter de l'héritage. Mais Bertille n'aimait pas trop ses neveux. Et alors, tu ne me parles pas de tes enfants? Encore des problèmes? Elle préférait leur cousine Héloïse. Bertie vous a déshérité. Il faut plus jamais se perdre de vue. C'est trop important, la famille. Ah, la famille. Alors Baptiste, vous avez pris des cours de peinture ou pas? Non, alors mais par contre, il y a la scène où sans dévoiler tout ce qui se passe dans le film, à un moment donné, j'essaie de me rattraper auprès de ma chère tante qui est jouée par Alice Belaïdi, et je démarre un croquis géant d'elle, enfin un énorme dessin d'elle, et j'ai juste eu une formation accélérée d'1 quart d'heure, comment tenir un stylo, je sais même pas, c'est même pas un stylo, je sais plus le nom. Un fusain peut-être. Un fusain, c'est ça. Et donc t'avais bien la façon de le tenir avec le pouce, et elle me disait voilà, tu fais juste ça suffit. Et moi je lui dis non, tu peux me dire c'est quoi les gestes qu'un mec ferait pour démarrer? Elle m'a dit bah tu fais ça. Donc les premiers gestes qu'on voit, c'est moi qui ai demandé vraiment j'ai dit vas-y viens, je me suis entraîné sur un mur, j'ai défoncé le mur d'ailleurs. À chaque fois je dessinais un début d'épaule, mais non, j'ai juste fait ça. Je me suis fait une formation d'1 quart d'heure, j'ai pas regardé en boucle la scène dans Titanic où il dessine Rose, des trucs comme ça. Non, j'ai juste demandé à une dessinatrice qui était là de me filer un petit coup de main. Alors vous jouez le rôle de Nicolas, la monnaie de leur pièce, c'est tout simplement une histoire d'héritage quelque part. Ouais. Oui, c'est une histoire d'héritage qui tourne mal. On est une famille, on est 2 frères et une sœur autour de notre maman qui est jouée par la génialissime Miu Miu, et on est un peu à la rue, et on a vécu chez notre vieille tante qui est incarnée par Anémone, et Anémone donc nous a recueillis quand on était jeunes parce que notre père est mort, donc on était à la rue, et on passe toute notre enfance chez cette tante bourgeoise, et on se dit logiquement que comme elle avait pas de famille d'enfants, enfin elle avait pas d'enfants, bah on va choper l'héritage quoi. Et on est trop content parce qu'on est tous dans des parcours professionnels un peu chaotiques. Moi j'essaie notamment d'ouvrir ma galerie d'art avec ma copine, mais on n'y arrive pas. Et on se dit bah voilà, l'héritage c'est pour nous, banco. Et en fait ça revient à notre cousine éloignée qui est jouée par Julia Piaton, donc Héloïse qu'on appelle Crampon, et on va essayer donc de récupérer cet héritage, et ça parle justement de ça, de l'héritage, de ce que ça provoque dans une famille, les chamboulements, de ce que l'argent peut amener, est-ce qu'on achète le bonheur avec l'argent ou pas, ça pose plein de questions. Et Anne, elle a souvent ça dans ses films. Elle en avait parlé aussi un peu dans Les Invités de mon père avec Fabrice Lucchini. Elle a toujours ce côté un peu cynique en toile de fond sur la famille, les liens familiaux, et on l'aborde dans celui-là, ouais. Et est-ce que personnellement, il y a des choses qui vous ont inspiré pour faire le rôle? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté très famille de Nicolas, parce que moi, je suis quelqu'un de très famille aussi, et on sent que même si il est très maladroit et qu'il est très show-off au fur et à mesure du film, sans dévoiler non plus, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire. Il a vraiment envie d'aider sa famille. Il a envie de devenir entre guillemets le chef de famille qui n'est pas, qui est plus incarné par Yannick Landrin. Mais tout ce qu'il fait, c'est bien intentionné. Il a envie d'aider tout le monde. Donc moi, ça c'est un truc qui m'a beaucoup parlé. Et après, j'ai vécu ça à la disparition de ma grand-mère. Et quand l'héritage est arrivé, ça donne rarement des situations cool. Et j'ai aucun je suis pas en froid du tout avec les gens de ma famille, mais ça marque un changement clair, net et radical sur certains trucs. Voilà, parce que quand l'héritage arrive, il y a des gens qui se révèlent ou quoi, et bon bah on se dit bon bah voilà, je ferais peut-être, si je dois faire une raclette avec 1 ou 2 personnes, ce sera peut-être pas le cas, mais c'est juste ça. Moi, ce qui m'a surtout plu avant tout, c'est le côté famille, et puis le rôle me plaisait, et puis quand j'ai su qu'il y avait Miu Miu, je suis un petit peu fan de cette personne, donc j'avais très envie de rejoindre le cast. Alors il y a une super scène, il y a plein de scènes superbes dans le film, bien sûr. Une avec Miu Miu au téléphone qui essaye de faire, on va pas tout dévoiler, mais d'essayer de refaire revenir justement la fameuse Héloïse. Est-ce qu'il y a eu des moments, des souvenirs comme ça de fou rire
Parce que franchement, toute l'équipe, ça a l'air de bien fonctionner. Mais en fait, pas tant que ça, parce que on avait beaucoup de temps d'attente sur le tournage, parce que les images sont magnifiques, et donc il y avait beaucoup de temps d'install. Et on avait des conditions un peu dures, mine de rien, parce qu'on tournait en dehors de Paris, en banlieue assez éloignée. Donc il y avait beaucoup de voitures le matin. On arrivait, on faisait 2 heures de caisse pour faire 60 km, ce qui est le quotidien de beaucoup de gens malheureusement. Mais donc on avait peu de temps en fait pour il y avait pas un budget pharaonique non plus, donc on n'avait pas tant de liberté que ça. Et puis Anne, surtout, elle a un texte, elle dirige vraiment comme un metteur en scène de théâtre. Anne, elle est très précise sur le texte. On a fait quelques lectures avant le film, et elle voulait pas qu'on rajoute de petits trucs ou quoi. Donc non, c'était très studieux. On rigolait beaucoup en dehors, en revanche, mais sur le plateau, on était très sérieux. Ah oui, donc la patte Baptiste dans le petit texte, il y a pas eu. Ah non, il y a peut-être eu. Est-ce qu'il y a eu ou pas? Non. Est-ce que le coup des notes sur un plein partout dans la poche, ça fait partie des. Non, c'est Anne aussi qui m'a dit, voilà, t'as plein de notes dans la poche. Je joue avec. Non, tout vient d'Anne. Oh, le post-it, ça n'a pas été rajouté? Le post-it, peut-être, ouais. Mais un post-it, ouais, si, j'ai peut-être dû le rajouter, mais Anne, souvent, elle rigole. Anne, elle est très classe. Une fois, elle disait, oui, mais non. Donc, c'était le oui, mais non. Mais je rajoute peu de trucs. Parce qu'il n'y a rien de plus, je trouve, vexant. Enfin, pas vexant, mais c'est horrible quand un mec veut proposer un truc drôle et qu'on fait non, t'es gentil. Donc moi, si on me dit, vas-y, éventuellement, si t'as envie de rajouter, je le fais. Mais j'attends la permission. Je suis bon élève. Vous avez donc comme partenaire Alice Belaïdi, souvent, très belle, qu'on adore beaucoup. Comment ça s'est passé? Il y a quelqu'un que vous connaissiez déjà? Sur ce cast, Julien et moi, on avait tourné un court-métrage ensemble qui s'appelait Pochette Surprise, qui a été écrit et réalisé par François Usan. Donc on s'était déjà rencontrés 2 jours. Là, elle jouait ma sœur. Et mais sinon, non, j'ai découvert Miu Miu, Yannick et Margot sur le tournage. Et Alice, on avait dû se croiser une fois ou deux. Je l'avais croisée à l'after show de Foresti Party, parce qu'elle était sur scène avec Florence Foresti. Elle faisait un sketch super drôle d'ailleurs, où les mecs et les meufs avaient des rôles inversés. C'est très très drôle. Et je l'avais croisée à l'after show brièvement, et on avait parlé un peu, voilà. Mais sinon, je n'avais jamais tourné avec cette personne. Alors, l'avenir, donc on vous voit d'abord dans ce film La monnaie de leur pièce, un coup de cœur de séance radio à voir absolument. L'avenir aussi, est-ce qu'il y a des rêves, est-ce qu'il y a des réalisateurs que vous voulez rencontrer, avec qui vous aimeriez travailler? Oui, il y en a plein, il y en a plein, mais là comme ça, moi j'ai toujours été hyper sensible au cinéma de Cédric Clapiche. J'ai adoré son dernier film là. Évidemment le nom m'échappe, avec Pio Marmaille, Anna Girardot. Ceux qui nous lient. J'ai adoré ce film-là, je l'ai trouvé super beau, très poétique, et Clapiche, c'est un des réalisateurs qui grandit, je trouve, avec notre génération. C'est ce qu'on se disait avec les gars de Bref, notamment Kian Kojandi et Navo, qui sont hyper fans aussi de Clapiche, c'est que tous les 10 ans, on a l'impression que Clapiche, il nous prend un peu pour des iPhones, il nous fait une petite mise à jour, ils disent bon voilà, 10 ans après, voilà ce qui se passe dans votre vie. Et on a grandi avec Romain Duris, et là je trouve que ce qui nous lie, il a fait encore un truc magnifique. Donc je suis très sensible au cinéma de Clapiche. Il y a un monsieur aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Rémi Besançon, que j'apprécie tout particulièrement. Et puis après, ça me déplairait, mais vraiment pas, de retourner avec Benjamin Gage, avec qui j'ai tourné sur Libre Assoupi, son premier film. C'est une des meilleures expériences que j'ai pu avoir en cinéma. Après, je suis ouvert à plein de trucs, hein. Il y a plein de choses que je lis, des trucs que j'adore, des castings que je passe, que je rate aussi des fois. Donc je suis très ouvert. Mais voilà, j'ai pas des rêves. Je vais pas te balancer un Scorsese ou un truc comme ça. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais voilà, Clapiche, Besançon, Benjamin Gage, des réalisateurs de cinéma français actuellement que j'aime beaucoup. Ouais. Et est-ce que la scène aussi est au projet pour en revenir? Ouais, carrément, bien sûr. J'ai fini le 2e spectacle, le 3e est en écriture, mais je me suis octroyé 1 an de pause là, parce que la tournée, les trains, les hôtels, demander le wifi à la réception, c'est un petit peu fatigant. Mais c'est bien sûr, la scène, c'est toujours là. Moi, c'est mon premier amour, hein, donc ça sera toujours là. Mais là, mais il y a pas un jour où j'écris pas une petite idée ou une vanne ou deux. Donc c'est toujours là. Le 3e viendra, ça c'est sûr. J'ai déjà le titre, j'ai
J'ai le début, la fin, j'ai des idées. Mais c'est pas avant 1 an que je démarrais le rodage, ouais. Et est-ce que justement tous ces films vous donnent pas des idées? Est-ce que ça remplit pas aussi le carnet de blagues, de choses que vous rencontrez? Un petit peu, mais pas au point de faire un sketch sur le cinéma ou des trucs comme ça. Enfin, quoique si, ça m'est arrivé d'ailleurs justement sur le téléchargement et tout ça avec Daniel Auteuil, c'est des anecdotes qu'on m'avait rapportées. Mais sinon, le gros avantage que j'ai avec le cinéma, ce que j'adore, c'est que comme je suis au service d'un film et que j'aime être dirigé par des réalisateurs, quand je reviens sur scène, je suis encore plus fou que quand je fais que le spectacle. Donc le cinéma aussi me crée ce manque incroyable que la scène me procure en fait. Et donc le fait d'enchaîner beaucoup de films, ça me donne encore plus envie de retourner sur scène. Alors, La monnaie de leur pièce, c'est dans les salles de cinéma le 10 janvier. Anne Leni à la réalisation, à vos côtés, Julia Péaton, Miu Miu, entre autres, Alice Belaïdi, Yannick Landrin, Margot Bansillon et la voix de François Morel et Anémone. Alors, si vous deviez dire à un pote ou à une pote, ouais, va voir ce film parce que c'est toujours important de voir ce qui se cache dans une famille. C'est drôle surtout. Oui, c'est très drôle. Et puis oui, puis ça raconte plein de choses et puis voilà, faut juste pour voir Miu Miu quoi. En moment, elle est incroyable, faut voir Miu Miu, c'est un monument, c'est comme la Tour Eiffel, Miu Miu, elle est incroyable. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. En me léguant cet argent, elle me charge de veiller sur vous. Enfin Héloïse, t'as quand même autre chose à faire qu'à veiller sur nous. Mais non, pas du tout. On est tous majeurs et vaccinés, on n'a pas besoin de quelqu'un. On a juste besoin de thunes. On pourrait se prendre un petit week-end au Cotteret tous ensemble. Vous me présentez des projets qui vous tiennent à cœur et j'investirai l'argent de Bertie dedans. Pourquoi tu fais tout ça pour nous, Héloïse? Pour la première fois, c'est moi qui décide de tout, c'est génial. T'es vraiment sûr qu'on s'est pas fait acheter? J'ai un mauvais pressentiment. Temps de reprendre les choses en main. Je crois quand même que c'est Paul qui a raison de garder ses distances. Mais j'en peux plus, moi, c'est trop de pression. C'est vraiment une pure manipulatrice. Les choses s'arrangent toujours, même mal. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Une demi-heure pour tout savoir. C'est un grand cinéaste de l'ambiguïté, quoi, du trouble. Et là, il n'y a rien. Le jeudi à 19h, nos ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio.